Bonjour, ici Rona. Comme vous le savez maintenant, ma mission est de vous faire vivre le vieillir positif, la senior attitude. De nombreux exemples nous prouvent aujourd'hui que cela est possible. Nous pouvons vieillir sereinement. Et je trouve que nous vivons vraiment une époque formidable où nous pouvons avoir accès à un tas d'outils qui nous mettent sur la voie de ce vieillir positif. Et aujourd'hui, je voulais vous parler, comme promis, d'un livre que j'avais lu il y a quelques années, mais que je viens de relire. Et il s'agit du livre de Laurent Gounelle qui s'intitule L'homme qui voulait être heureux. C'est un roman que je classe dans les romans initiatiques ou même mieux dans les romans feel good. Imaginez, l'auteur, un enseignant en vacances sur l'île de Bali. C'est une île d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de découvrir et que j'ai trouvée absolument merveilleuse, même si aujourd'hui, on est un peu déçu quand on y va, hein, parce que l'invasion touristique a changé pas mal de choses. Mais bon, revenons à nos moutons. L'auteur consulte un guérisseur balinais, un vieux sage, non pas parce qu'il est malade, mais parce que, en fait, c'est de la curiosité. Ce guérisseur a une excellente réputation et donc c'est vraiment par curiosité qu'il y va. Et que lui dit le guérisseur? Le guérisseur lui dit « Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. » Et que lui propose donc ce guérisseur comme remède tout le long du livre? Eh bien, je pense que c'est un remède extraordinaire. Je pense que c'est un remède efficace pour les vieux, pour les jeunes, pour tout le monde. C'est le remède qui justifie aussi notre passage sur Terre. Et ce remède, c'est tout simplement la découverte de soi. La richesse est en nous, mes seigneurs. Et je vous le dis à chaque fois, revenons à notre intériorité. Tout vient de l'intérieur. Le pouvoir est en nous. Vous avez certainement entendu parler de la loi d'attraction. Et d'ailleurs, le livre de Laurent Gounelle commence par cette citation de Bouddha qui dit « Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. » L'auteur avoue au guérisseur qu'il est effectivement triste, et entre autres triste de ne pas être en couple. Tout cela, tout simplement parce qu'il se trouve trop grand et trop maigre. Et du coup, il est persuadé, il s'est persuadé qu'il ne peut pas plaire aux femmes. Donc, le guérisseur lui fait faire un tas de petits exercices de visualisation qui lui montrent bien que les autres ont tendance à nous voir comme l'on se voit soi-même. Si vous voyez trop grand, trop maigre pour plaire, eh bien, ça va devenir une réalité. Ce qu'on croit devient une réalité. Les autres vont vous voir comme cela. Trop grand, trop maigre. Et oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice. Imaginez, vous êtes dans la soixantaine, vous êtes à la retraite, et vous vous sentez vieux, seul, malade, la totale. Comment va être votre démarche? Que va exprimer votre regard? Allez-vous sourire? Allez-vous attirer à vous de nombreux amis? Non, certainement pas. Car ce qui compte en fait, c'est ce qui émane de votre personne. Et cela découle de l'image que vous faites de vous. Quand on croit quelque chose, on se comporte d'une manière qui reflète cette chose. Si l'on se pense malade, on va refléter l'image d'une personne malade. Nos croyances viennent vraiment de ce que nous avons appris lorsque nous étions enfants. Mais beaucoup de ces croyances fonctionnent bien, mais certaines croyances peuvent vraiment limiter notre capacité à créer ce que nous voulons. Donc, nous devons vraiment partir à la chasse aux pensées limitantes, celles qui nous empêchent d'être heureux. Et pour cela, je sais que ce n'est pas toujours facile, car nous sommes très attachés en fait à ce que nous croyons. C'est normal, on s'y accroche. Mais attention, car nos croyances dirigent vraiment notre vie. Et Laurent Gounelle écrit
ce que l'on croit de la réalité, du monde qui nous entoure, ça agit comme un filtre, comme une paire de lunettes. Hein. Il faut vraiment éviter de renforcer nos croyances négatives. Il faut prendre conscience de ce que l'on croit et surtout se rendre compte que ce ne sont que des croyances et voir les effets que ces croyances ont sur notre vie. Est-ce qu'elles sont bien pour nous ou pas? Et réfléchissez, ça peut vraiment nous aider à comprendre bien des choses que nous vivons. Par exemple, pour nous, les seniors, la croyance très forte en nous que le vieillissement est souvent douloureux, à la fois physiquement, moralement, mentalement, que c'est obligatoire, que c'est normal. Mais je pense que cette croyance est à revoir. Ce sont les maladies qui rendent le vieillissement douloureux. Et certaines maladies sont, je dirais, évitables par de la prévention, par une bonne hygiène de vie, par une bonne alimentation, par des respirations, c'est très important, par des pensées positives. Et puis, sachez bien qu'il y a des parties de notre être qui ne vieillissent pas, notre intérieur ne vieillit pas, nos émotions sont là, notre moi, notre QI, on les garde. Tout le monde vieillit, mais nous n'avons pas la même conception de la vieillesse. Or, cette conception, qui est en fait un mélange d'imagination et de croyance, a vraiment un impact direct sur notre état de santé présent et futur. Hein. Ceux qui ont des images négatives sur l'avancée en âge ont davantage de problèmes de santé. Ce que l'on croit devient notre réalité. Si l'on pense négativement, notre motivation va baisser, notre stress va augmenter et donc notre santé va se dégrader. Je vous conseille vraiment de remettre en question les croyances liées à la vieillesse. Ne soyons pas passifs face à notre vieillissement. Bon, revenons au livre. Le vieux sage apprend aussi à notre auteur qu'il faut savoir parfois se tourner vers les autres pour leur demander quelque chose. Il faut enlever notre peur d'être rejeté. Hein, ça, on l'a beaucoup. Et il écrit, « Votre peur provient d'une confusion, d'un amalgame entre le rejet d'une demande et le rejet d'une personne. » D'accord? C'est pas parce que l'autre va nous dire non que l'autre ne nous aime pas. Non. Quand on apprend à aller vers les autres pour leur demander ce dont on a besoin, c'est tout un univers qui s'ouvre à nous en fait. Hein. Tout ce qui permet de se connecter aux autres est positif. Mais Seigneur, vieillir peut être synonyme de solitude si nous nous enfermons sur nous-mêmes. Donc, soyons vigilants par rapport à cela. La vie, c'est s'ouvrir aux autres, c'est pas se fermer sur soi. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller vers l'autre pour demander de l'aide. Ne pas se fermer des portes, demandez autour de vous. Allez vers les autres en ayant des sentiments positifs. Là, c'est encore mieux. Et le vieux sage de Bali dit « L'amour est la meilleure façon d'obtenir un changement chez l'autre. » Si vous allez vers quelqu'un en lui reprochant ce qu'il a fait, vous le poussez à camper sur sa position et à ne pas écouter vos arguments. Se sentant rejeté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter vos idées. Si à l'inverse, vous allez vers lui en étant convaincu que malgré tout, c'est quelqu'un de bien, automatiquement, vous l'amenez à se détendre, à s'ouvrir à ce que vous voulez lui dire. D'accord? Donc pour bien communiquer, cherchons toujours à mettre l'autre en avant. Mettez toujours les qualités de cette personne en avant. Et même si ces qualités sont minces, elles peuvent s'accentuer, elles peuvent se développer. Je pense, mes seigneurs, qu'il faut toujours avant tout avoir une attitude aussi, une image positive de soi pour être apprécié des autres et pour les apprécier. Ça, c'est très important. Commencez par avoir une image positive de soi. Laurent Gounel, dans son livre, parle également de l'effet placebo. Oui, ça, tout le monde connaît l'effet placebo.
Et il dit que l'effet placebo suffit pour guérir des patients en moyenne dans 30% des cas. Il affirme même que le placebo est aussi efficace que la morphine dans 54% des cas. Imaginez un peu le pouvoir de nos croyances, c'est incroyable. Et d'ailleurs, notre personnage là dans le livre qui s'appelle Julien se demande mais pourquoi ne pas s'intéresser davantage aux moyens de guérir les malades par la voie psychologique? L'effet placebo nous parle vraiment du pouvoir de notre esprit. Plus nous serons convaincus de notre pouvoir intérieur, plus nous utiliserons efficacement nos pensées et plus notre santé sera au top. Nous sommes ce que nous pensons, d'accord? Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Mais Seigneur, n'oubliez jamais le pouvoir de guérison de votre esprit. Donc ce livre, L'homme qui voulait être heureux, est un véritable coaching pour vraiment effacer toutes nos croyances limitatives. Moi, je vous le conseille. Et tous les conseils que le vieux sage donne à Julien, c'est à nous en fait qu'il s'adresse. Et croyez-moi, cela aide à améliorer notre vie. C'est un livre très positif que je vous recommande. C'est un livre facile à lire, léger, riche en enseignements. Donc, s'il y avait une chose à retenir de ce livre, c'est que le bonheur est en soi. Partons à la découverte de notre richesse intérieure. Nous sommes dans cette partie de vie où notre disponibilité peut nous conduire vers cette délicieuse connaissance de nous-mêmes. Le bonheur ne dépend pas d'événements extérieurs, il se passe en nous. Mais Seigneur, autorisez-vous à faire le choix de vieillir sereinement et de garder la super senior attitude. Je vous remercie infiniment pour votre belle écoute. C'était Rona.